Alors dans la vidéo du jour, je vous propose de voir un petit peu comment j'ai réalisé une photo de profil pour les réseaux sociaux en format schéma Loki, donc en faible luminosité. Donc on va voir un petit peu, notamment au niveau de la prise de vue, à l'aide du logiciel Satellite 3D Studio, et donc après avec le traitement sous Lightroom et Photoshop. Donc je vous propose déjà de basculer sous Satellite pour voir un petit peu comment j'ai placé les lumières, le flash. Voilà, donc c'est assez simple, vous pouvez le voir. Donc il y a l'appareil photo, donc c'est un 50 mm, comme c'est indiqué en haut. Donc j'ai récupéré ce que j'allais utiliser ou ce que j'ai utilisé comme schéma de lumière et comme prise de vue, comme paramètre sur l'appareil photo. Donc un plein format, 4 tiers, avec un 50 mm, un 250e de seconde, donc c'est la vitesse de synchronisation du flash. Donc après vous avez en ISO 100, donc parce qu'on essaye de quand même d'obtenir la meilleure qualité, j'étais à F11 pour obtenir une faible luminosité, et on va voir ça, avec notamment le paramétrage du flash et le degré de flash. Donc ici on a un 16e de la puissance, mais après comme de toute façon ça va dépendre de votre flash, ça peut être un peu plus élevé ou un peu plus faible en termes de puissance. Ça c'est vous qui verrez après au rendu final. Et ensuite donc c'est un traitement en noir et blanc. Donc vous voyez ce que ça permet d'obtenir après comme schéma de lumière. D'ailleurs si je prends la photo, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on est dans un schéma, je disais, entre un Rembrandt et un split. Le split, c'est quand on a vraiment la moitié du visage qui est éclairé, l'autre partie du visage qui n'est pas éclairée, ce qui n'est pas donc le cas ici, puisque vous voyez, on a à peu près moitié du visage qui est plutôt éclairé et l'autre qui commence à être sombre, mais qu'à partir de cette partie-là, alors qu'en split, on aurait vraiment la coupure très nette au niveau du nez, même si on a quand même une ombre assez prononcée ici. Et en fait, c'est pas tout à fait un Rembrandt non plus, parce que sur le Rembrandt, le triangle de lumière qui est sous l'œil le moins éclairé est très nettement dessiné, ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'on se rapproche, je vous disais, on est vraiment entre les deux. Donc on va retourner sur notre plateau. Donc les murs étaient de couleur blanche de mon côté. Au niveau de la prise de vue, comme on a un parapluie qui va diffuser de la lumière, qui va faire une lumière plutôt douce, ça permet d'avoir certes des ombres, mais des ombres moins prononcées, moins dures que s'il y avait juste une lumière du flash, parce que le parapluie va atténuer, donc va faire diffuseur, mais va quand même envoyer pas mal de lumière. Donc juste l'appareil photo, donc en face de moi. Et après en termes de déclenchement, donc au retardateur pour pouvoir faire l'autoportrait. Ce qui est intéressant ici à voir, c'est outre le schéma de lumière qui fait que donc on a la moitié du visage éclairé, c'est que si jamais on déplace notre sujet, donc on le met plus proche du fond, je déplace également donc la lumière pour prendre de l'éclairage. Si je déplace l'appareil photo pour revenir sur une focale et un portrait donc plus serré comme c'était le cas tout à l'heure, donc on déplace un petit peu la lumière, ça n'est pas bien, voilà. Vous allez voir que si jamais je place un peu plus par là, ça touche un peu plus le fond. Et si je reprends une deuxième photo, on va avoir une différence en termes du fond. Vous voyez qu'ici, on commence à avoir le fond qui est un peu plus pris par la lumière du flash et du parapluie. Et en fait, tout simplement, en fonction du déplacement et de la position qu'on a du sujet par rapport au fond, on a un fond qui est plus ou moins proche de la couleur d'origine. Donc là, c'est un fond qui était blanc. La loi du carré inverse dit en gros que la puissance va diminuer donc avec le carré de la distance. Donc ça veut dire que si notre sujet est à 1 mètre du fond, eh bien on a juste 1 mètre d'écart et donc il y a encore pas mal de lumière qui touche le fond. Par contre, si notre sujet est à 5 mètres, eh bien là comme la puissance diminue avec la distance au carré, donc on a une très forte perdition de lumière et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir un fond sombre tout noir avec un sujet qui est très éloigné du fond et qui va être et le fond va être beaucoup plus clair, beaucoup plus proche du blanc si le sujet est proche du fond. Donc je reviens sur le plateau. Donc là c'est voilà, notre schéma de lumière est assez simple puisqu'on a juste un flash, un parapluie
mais on a déjà quand même un résultat assez intéressant puisqu'on a vraiment du volume qui va se faire un jour au niveau du visage, des ombres marquées et qui vont permettre de dessiner comme ça et donner du relief. On va repartir sur Lightroom pour voir le traitement de la photo brute. Voilà, quand on arrive sur Lightroom, donc on a cette photo qui ressemble à peu près à ça, donc en termes de luminosité, donc c'est assez fade, c'est assez plat, mais c'est normal, pour l'instant on n'a pas fait le traitement. Donc on va partir sur un profil de couleur noir et blanc, et je vais choisir tout simplement le noir et blanc 01. Vous pouvez faire les tests, hein, vous pouvez les essayer, vous voyez, en survolant, vous avez l'effet que ça donne, le rendu que ça donne. Choisis le noir et blanc 01 qui me paraît le plus adapté ici pour la photo. Alors en termes de traitement, c'est assez simple, je vais mettre un poil plus d'exposition. Là c'est quand même pas mal sombre, effectivement. Ensuite, je vais jouer un petit peu sur les hautes lumières pour rattraper un peu tout ça. Voilà, par 33, ça me paraît, 33, 35, ça me paraît pas mal. On va jouer sur les ombres, hein, déboucher les ombres. Ça me paraît un peu trop. Je peux faire quelque chose d'assez simple. Par contre, pour les blancs, je pense que je vais les pousser pas mal parce que vous voyez, l'histogramme est forcément très à gauche parce qu'on est dans une photo très sombre. Donc je peux rattraper encore un petit peu. Bon là c'est à votre goût, hein. C'est vous qui voyez. Ensuite on va un petit peu jouer le noir, ça me paraît bien comme ça, je les ai bien assez sombres comme ça, bien quand le noir est vraiment noir. Je vais mettre un petit peu de clarté, ça redonne toujours un peu de peps, hein, au niveau de la photo. Donc ici on va pas trop pousser parce que déjà on a des ombres qui sont très marquées, donc je veux pas non plus trop dramatiser la photo. On peut jouer sur la balance des blancs. Alors ici il n'y a rien en couleur, donc vous pourrez se demander à quoi sert la balance blanc, mais vous allez voir que ça a quand même un effet en termes de luminosité. Je peux la monter légèrement. Et donc c'est pas trop mal déjà en termes de réglage de base. Je vais tout de suite mettre donc activer le profil de correction, vous voyez, donc ça confirme que c'est un Sony 50 mm 1.8 en plein format. Je vais jouer sur la tonalité, donc j'ai toujours tendance à mettre un petit peu de contraste, et donc ici je vais mettre un petit peu de contraste moyen, et ça dramatise tout de suite un peu la photo. C'est ce qu'on veut, on veut obtenir un peu comme ça une séparation, un split assez prononcé. Je vais jouer donc sur le noir et blanc, puisqu'on a une photo en noir et blanc, donc autant jouer sur le mélange des couleurs pour pouvoir obtenir quelque chose de plus sculpté. Donc les deux premiers vont forcément, les trois premiers vont forcément avoir beaucoup d'importance, parce que les tons de peau, les tons de chair sont vraiment dans le rouge, orange, jaune. Donc le rouge, vous voyez qu'en fait, si vous allez vers le bas, vous allez vers la gauche, vous allez faire ressortir toutes les impuretés de la peau, tous les points déjà sombres. Donc ici le but c'est un peu d'éclaircir pour les faire disparaître. Donc je mets le rouge à fond. L'orange c'est pareil, donc ici ça va jouer carrément sur tout le visage, parce que l'essentiel du visage, le ton de peau est dans les couleurs orange. Donc on va un petit peu les éclaircir. Le jaune, forcément, on va aussi jouer dessus. Vous voyez, c'est pareil, sur le même principe. Alors, ça donne des effets très bizarres au niveau des yeux. Hein. Si vous voulez avoir des yeux de vampire, c'est peut-être le meilleur moyen. Donc ici, on va aller assez à fond aussi. Pour le vert, on commence à rentrer dans les couleurs qui n'ont plus d'importance au niveau des tons de chair, et donc qui vont pas faire différence, à moins que votre sujet porte ostensiblement des couleurs particulières comme le vert, le bleu, etc. Et vous voyez que ça n'a pas plus d'effet que ça. Si je modifie les curseurs, donc là, limite, c'est pas la peine de faire des différentiels.
Voilà, donc vous avez vu, c'est essentiellement en jouant sur le rouge, l'orange et le jaune, pour les mélanges des couleurs en noir et blanc, que vous allez avoir un effet plus ou moins important sur le visage. Voilà, donc je vais juste mettre un petit peu de vignettage. Parce que le but du jeu, en fait, c'est en bas ici d'assombrir quand même tout autour, mais également en bas, parce que là, c'est quand la lumière vient de ce côté, ben forcément, elle commence à avoir un effet sur la peau ici qui est trop violent, et je veux le diminuer. Et comme le vignettage va toucher haut autour, va pas toucher le visage en lui-même, c'est ça qui est essentiel. Voilà, on commence à avoir donc une photo qui ressemble pas mal à ce qu'on voudrait obtenir. Donc il est temps de faire le traitement sous Photoshop. Ben, en fait, vous faites tout simplement clic droit, modifier dans Photoshop, dans Photoshop CC, et puis en fonction de la version que vous avez, et il va ouvrir la photo dans Photoshop. On regarde ça tout de suite. Voilà, quand on arrive dans Photoshop, donc on arrive avec la photo qu'on vient de traiter dans l'intro, qui ressemble à peu près à ça. Donc on a le réglage qu'on désire au niveau de luminosité, au niveau de la photo globale, mais on a quand même pas mal de travail à faire. Donc si vous avez la chance d'avoir un maquilleuse qui va vous faire au niveau du modèle, déjà enlever pas mal les imperfections de peau, vous allez forcément avoir moins de retouches à faire. Voilà, comme c'est un portrait personnel, j'ai fait tout simplement tout seul. Donc là, il y a encore pas mal de travail à faire sur la peau. Et notamment, on voit qu'il y a pas mal de boutons, d'impuretés qui ressortent encore plus avec le traitement du noir et blanc. C'est pour ça que donc j'ai fait une copie de mon calque d'origine afin de pouvoir travailler dessus en non destructif. Et en fait, j'ai utilisé donc les différents outils qui sont à disposition sur Photoshop, comme l'outil correcteur, l'outil correcteur localisé ou l'outil pièce, afin de pouvoir remplacer, modifier certaines zones. Vous voyez, on voit le résultat si je fais le avant-après. Donc là, on en voit encore les boutons, les impuretés très visibles, que j'ai supprimé donc en faisant quelques nettoyages de peau. Ensuite, donc j'ai créé deux calques de luminosité de niveau qui nous permettent en fait de modifier, donc c'est les calques courbes qui nous permettent de rendre plus clair ou plus sombre certaines zones du visage, afin de pouvoir retravailler donc la lumière, les volumes, et donc diminuer les zones qui seraient vraiment trop claires, ou augmenter justement la luminosité sur des zones qui seraient trop sombres, et de pouvoir retravailler comme ça le schéma. Donc vous voyez, donc là, pour ce qui est de rendre plus clair, vous voyez que j'ai tout simplement, par exemple ici, ces zones d'impureté, donc ces défauts du visage, j'ai diminué un petit peu la luminosité pour les rendre moins présents. Et donc ça permet comme ça encore de retravailler, de nettoyer la peau. Et pareil pour le côté sombre, donc à certains endroits où j'ai assombri, là il y avait une trop forte lumière sur l'arête du nez, donc en faisant un passage de dessus, vous voyez qu'on va pouvoir comme ça diminuer un peu ces zones trop claires, et donc permettre comme ça d'avoir un visage plus homogène, et nettoyer un petit peu. Alors j'ai gardé pas mal de défauts du visage, mais déjà parce que bon, c'est mon visage à moi, donc c'est pas très grave, je me vois comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, souvent les modèles que vous allez prendre en photo, si elles ont un défaut qui est présent, vous voudrez pas le voir disparaître, parce que font partie d'elles, hein, ces défauts. Donc c'est pas un problème en soi, au contraire, même si vous allez supprimer comme ça des détails disgracieux, mais qui font partie de la personne, on risque de considérer ça comme quelque chose d'une traîtrise. Donc autant garder vraiment tous les détails, et vous allez juste enlever les défauts, comme ici, des défauts qui sont des défauts qui sont pas présents en permanence, mais des boutons à certains moments, à certaines périodes, et qui peuvent disparaître une semaine ou 2 semaines plus tard. Donc là, vous avez fait le nettoyage comme vous désirez, vous arrivez au résultat final. Donc vous pouvez faire tout simplement un fichier fermé, il va vous proposer de l'enregistrer, et vous allez vous retrouver, ça va revenir dans Lightroom avec le résultat définitif. Donc quand vous faites la bascule sur Lightroom, donc vous allez retenir un fichier TIFF, un fichier modifié .tif, qui est le résultat de votre traitement sous Photoshop. Et donc vous pouvez encore agir dessus, vous pouvez encore faire quelques réglages pour encore atténuer, donc au niveau de l'exposition, de contraste, de lumière, etc. Donc si je fais un avant-après,
Vous voyez, il y a encore un petit peu de travail de fait. Je trouvais que c'était encore un peu trop, lumière un peu trop forte. Donc j'ai encore un petit peu diminué au niveau de la lumière et des hommes encore pour donner encore un peu de contraste et pour obtenir donc la photo à votre goût. Voilà, donc c'était l'essentiel de ce que je veux voir aujourd'hui en termes de traitement de schéma, de lumière et de possibilité d'avoir comme ça des photos de profil, notamment en ce qu'on appelle en low-key, en faible luminosité, et qui donne toujours un résultat assez intéressant, certes assez dramatique, qui va plus ou moins vieillir la personne, mais ça c'est à vous, en fonction de votre goût et de ce que vous trouvez intéressant. Et il y a un travail de lumière qui peut être assez intéressant et toujours important d'apprendre comme ça les effets que peut avoir la lumière sur un visage. Voilà, on verra encore d'autres schémas, je pense, dans les prochaines vidéos, notamment si j'ai la possibilité de faire avec plusieurs flashs. On verra un petit peu les écarts que ça permet d'obtenir avec ou sans parapluie, avec ou sans modeleur. On verra ça dans les prochaines vidéos.